La répartition du travail dans la culture béninoise attribue à la femme, mère de foyer, la responsabilité des tâches ménagères et de l'entretien des enfants. Malgré les changements sociaux qui font que la majorité des femmes travaillent en dehors de la maison et contribuent de manière substantielle aux charges du foyer, force est de constater que c'est toujours elles qui s'investissent davantage dans les tâches domestiques. Ce phénomène tire son origine dans la construction sociale du genre. La construction sociale du genre, c'est le fait que selon qu'on est masculin ou féminin, on est destiné à certains rôles dans la société. C'est-à-dire qu'on voit les hommes plus destinés à telle activité et que les femmes telle activité, et on répartit les activités, les rôles sociaux dans cette dynamique-là. Donc cette construction sociale du genre fait même que à la maison, il y a déjà au niveau des parents une certaine vision des activités domestiques. C'est-à-dire que le garçon est destiné par exemple à faire telle activité, tandis que la femme est destinée à d'autres types d'activités. Quand l'enfant naît, il naît soit garçon ou fille. Et quand il naît garçon ou fille, nos réalités socio-culturelles font qu'on traite différemment ces enfants. Effectivement, chaque enfant doit être traité différemment, mais pas dans le quotidien. Puisque quand il s'agit d'un garçon, on ne peut pas porter par exemple une robe à un garçon, non. Il faut apprendre au petit garçon qu'il doit s'habiller en culotte et chemise, et à la petite fille qu'elle doit porter une robe ou peut-être une jupe et un haut. Selon la loi numéro 2015-08 du 23 janvier 2015, en son article 13 portant Code de l'enfant en République du Bénin, tous les enfants sont égaux en droits et devoirs à l'égard de leurs parents. Il faut donc de la flexibilité en la répartition des travaux domestiques. Un enfant garçon peut faire la lessive, un enfant garçon peut laver les plats, un enfant garçon peut ranger la chambre, peut ranger tout ce qu'une fille est supposée faire selon nos communautés. Mais malheureusement, de nos jours, on constate que, on dit souvent, les filles, pour vous, c'est la lessive, c'est la vaisselle, c'est ranger la chambre. Mais pour les garçons, on ne les lie souvent pas aux travaux domestiques. Les garçons ont le droit d'aller jouer, de faire le foot, les PS2 et autres. On ne les associe pas très souvent aux travaux domestiques et c'est ce qui n'est pas très bien. La dynamique de la vie aujourd'hui demande à ce que l'enfant soit exposé à un environnement où il puisse développer toutes les compétences. Si c'est la vaisselle, qu'on puisse laisser. Et pendant une période, le garçon fait cette activité et pendant d'autres périodes, laisser aussi les filles aussi, que ça soit fait de façon indifféremment. La répartition des tâches domestiques faites aux enfants en fonction du sexe est l'une des principales causes des obstacles qu'observent certains quand ils deviennent adultes. Désormais indépendants des parents, ils se retrouvent parfois incapables de faire certaines tâches ménagères, source de conflits, voire de souffrance au sein des couples. Quand les enfants grandissent et quittent leurs parents, force est de constater que ceux-là ne sont capables de rien faire. C'est des gens qui se comportent comme si il y a une bonne à tout faire là, eux autres ils ne doivent rien faire. C'est quand ils sont encore en milieu étudiantin ça. Mais quand ils se marient, c'est là tous les problèmes commencent. C'est là on dit, papa rentre du bureau, papa ne doit rien faire, c'est maman qui doit tout faire. C'est surtout au niveau des garçons. C'est à cause de ça il faut apprendre ça à bas âge. Il faut apprendre ces choses-là aux enfants lorsqu'ils sont des enfants. Parce que après, lorsqu'eux aussi vont devenir grands, ils vont aussi s'habituer à faire ça. Dans le même temps, au niveau des filles, il y a des frustrations. Pendant que la fille a peut-être eu envie de jouer pendant l'enfance, la maman dit non, toi tu dois aller aux travaux domestiques et le garçon a eu cette chance-là. Ça peut l'amener à répéter cela dans sa famille. Dans sa famille, les filles n'ont pas droit aux distractions et autres là. Et puis, c'est une continuité. Ainsi de suite, ça va se passer. Cette fille-là, il peut arriver qu'elle se dise, je ne suis bonne à rien, je sais seulement faire les travaux domestiques. La prise de décision, le pouvoir de décision, elle n'a pas ça dans son ménage. Et même dans sa vie professionnelle, elle rencontre tellement de difficultés. Comme l'a instauré notre communauté, la femme s'occupe généralement du ménage. Toutefois, l'homme a aussi un rôle à jouer dans l'entretien de la maison. On ne va pas laisser la femme seule à toutes les choses, à tous les travaux ménagers. Si tu vois, ta femme est vraiment occupée, préoccupée, et tu as le temps, et tu ne fais pas quelque chose, tu peux l'aider. Normalement, ce qui est recommandé, c'est que
Et l'homme et la femme doivent mettre la main ensemble, doivent mettre la main à la pâte, doivent conjuguer leurs efforts pour l'entretien de leur foyer. L'ordre, ça s'apprend. L'ordre s'apprend. Si vous êtes dans un foyer où on dit, dans une maison où on dit le garçon, tout le temps, bon, on lui a pris une femme de ménagère, et que le ménagère qui arrange tout, qui fait tout. Alors du coup, quand il sera dans le couple, il n'aura pas le réflexe d'organiser, d'ordonner les choses dans sa chambre. Donc il ne va pas ordonner les choses, ce qui va énerver la femme qui a pris l'habitude d'ordonner les choses, qui a appris chez elle à ordonner les choses chaque fois. De petites choses, vous brossez le matin, au lieu de déposer ça là où il faut déposer ça, tu déposes ça là où tu as brossé, mais ça énerve la femme. Elle ramasse 1, 2, 3 fois, ça l'énerve. Ça là déjà peut constituer déjà source de conflit et après d'autres choses vont s'accumuler et ça peut amener au divorce. Pour ces spécialistes des questions liées à la famille, l'incapacité de son conjoint à exercer certains travaux ménagers ne doit pas être une source de divorce, mais plutôt une occasion pour dialoguer, s'entraider afin d'instaurer la paix dans le foyer. Quand ça s'est passé comme ça, quelle a été la démarche de la dame, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. On ne peut pas dire que cette répercussion-là, à elle seule, constitue un motif de divorce. Non, c'est vrai, ça contribue à des divorces dans certains cas. Parce que la fille, peut-être, elle a été élevée, bon, papa aidait tout le temps maman à la maison, et elle se retrouve dans un foyer où la tâche lui revient à elle seule. C'est vrai, fatiguée, elle va claquer la porte et partir. Mais on ne peut pas dire que ce n'est que ça. Non, elle a contribué, cette répercussion-là y a contribué, mais ce n'est pas que ça. Pour les couples qui ont cette difficulté actuellement, eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils discutent, que l'homme ou bien que la femme, celui qui n'arrive pas à... dont le comportement dérange l'autre, et ça c'est issu du fait qu'il n'a pas appris ça dans l'enfance, que celui-là demande l'aide de l'autre, humblement, aide-moi à faire ça. Parce que quand tu dis à ton conjoint, vraiment je ne sais pas faire ça, aide-moi à faire ça. Quand tu dis ça, déjà, c'est déjà quelque chose qui active l'empathie au niveau de l'autre, où ensemble tu vas apprendre à faire ça et puis ça va amener la paix dans le foyer. Pour résoudre ce problème, la tendance naturelle est d'envisager un partage absolu des tâches. Il serait donc préférable d'être souple tout en étant équitable dans toute répartition de tâches au sein des ménages. Aux parents, ils doivent dès le bas âge veiller à impliquer les garçons comme les filles dans toutes les tâches domestiques sans aucune différenciation de sexe.